prier pour toi. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, je vous salue en global. D'après Zasso Dagoul Patrick. Je vous salue globalement. Oh. Alors, aujourd'hui c'est le dernier jour de la semaine. Comme vous pouvez bien le constater, on est aujourd'hui vendredi 9 août 2024. La semaine doit finir en beauté. Donc, il était normal que nous nous parlons ce matin dans notre émission Le Matinal de LKD. Aujourd'hui, on va faire un flashback, on va faire un détour un peu de coq à l'âne et puis voilà. Alors, cette semaine, on va faire un tour au Ghana. J'ai publié un discours, sinon une déclaration du président ghanéen sur ma page Facebook qui a été fortement partagée et commentée par l'ensemble des Africains et des Ivoiriens. Alors, la leçon qu'il faut tirer dans l'annonce du président ghanéen Addo Akufo-Addo, qui annonce son départ de la tête du Ghana en janvier 2025, c'est-à-dire le 7 janvier 2025. Le président ghanéen qui est arrivé, il faut le rappeler, en janvier 2017 à la tête de l'État ghanéen. Donc 7 ans, jour pour jour, il décide de partir, de mettre fin à sa gouvernance, à son règne, à la tête de son pays. Voici en substance ce qu'il disait, que son plus grand rêve c'est de laisser au peuple ghanéen la possibilité de choisir quelqu'un d'autre qu'on estime mieux que lui, ou qui peut plus apporter au Ghana que lui. Voici un peu l'humilité que dégage cet homme. Vous savez, moi j'ai toujours dit une chose, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On a tapé tué tous en tant que chef d'État de la CEDEAO parce que je vous rappelle que Addo de Ghana avait été à un moment donné le président des chefs d'État de la CEDEAO. Et donc il avait une part de responsabilité dans ce que les Africains du Mali, du Burkina Faso, du Niger subissaient comme sanctions inhumaines de leur part. Donc on a tous décrié, on a dénoncé, on a condamné ça. Mais savez-vous que ce que l'humanité retient ou les peuples retiennent plus, c'est la manière dont on quitte le pouvoir. C'est la manière dont on quitte le pouvoir qui est beaucoup plus commentée. On peut régner 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais garde-toi d'aller du pouvoir, garde-toi de savoir partir du pouvoir. Il ne faut jamais te tromper pour penser que tu es indispensable à l'évolution ou au développement d'un pays. Moi, je vais vous citer 2 ou 3 présidents en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, qui ont été présidents après Alassane Ouattara, qui sont arrivés à la tête de leurs différents États après Alassane Ouattara. Je vais vous citer M. Alpha Condé, qui est arrivé à la tête de la Guinée après Alassane Ouattara, qui n'est plus au pouvoir, qui est parti. Moi, je peux vous citer
Roch Marc Christian Kaboré. Comptez avec moi. J'ai dit 3 ou 4. Marc Roch Christian Kaboré n'est plus au pouvoir et pourtant Alassane est devenu président avant lui. Ça fait 2. Je peux vous citer Bazoum qui est arrivé au pouvoir après Alassane Ouattara. Ça fait 3. Je peux vous citer aussi Nana Akufo-Addo du Ghana qui s'apprête à quitter le pouvoir selon sa déclaration le 7 janvier 2025. Pour ne citer que ceux-là, sont tous arrivés au pouvoir après Alassane Ouattara. Soyez salués Lassine Savané, Abdoulaye Bara, Yacouba Soro, Agnès Zapsonré, alors que c'est un grand fan de la paille de Luceni Kibafori qui est là. Kaharel Mikan. Sois salué, très cher camarade Josiane Mbra. Donc on va se voir d'un moment à un autre. Bonjour à chacun de vous. Pourquoi je cite tous ces présidents? Moi, je me rappelle en janvier 2017, le président Ouattara était parti au Ghana pour aller participer à l'investiture du président ghanéen qui s'apprête à partir du pouvoir. Alors que Alassane avait déjà fini un mandat. Vous savez, qu'est-ce que M. Ouattara attend ou veut encore de la Côte d'Ivoire ou des Ivoiriens? Ou peut encore donner de plus que ce qu'il en a déjà donné? Vous savez, il ne faut pas qu'on fasse croire à un homme qu'il est indispensable. En tout cas, bon, quand nous on parle déjà, c'est compliqué, on dit, oh bon, on comprend pour vous, vous êtes des frustrés. Et puis il s'amuse à venir nous dire ça gaillardement, vous êtes des frustrés. Mais quand tu reconnais déjà que quelqu'un est frustré, ce n'est pas... Donc mets-toi dans ta tête que c'est toi son problème. Que c'est toi qui es à la base de la frustration. Parce qu'un être humain normal ne peut pas être frustré comme ça de lui-même. C'est que c'est quelqu'un qui est en face, qui a posé un acte de frustration. Quand ils nous disent vous êtes des frustrés, ils ne s'en rendent même pas compte de la bassesse, de l'ignominie, enfin de cet aveu. C'est un aveu. Oh, tais-toi, vous êtes des frustrés. Ça veut dire qu'en réalité, c'est votre gouvernance qui nous a frustrés. Voyez-vous, c'est pathétique. C'est même à la limite irresponsable. Donc, je voulais vraiment féliciter le président ghanéen qui annonce son départ. Je voulais voir un truc. Malheureusement, la connexion d'ici n'est pas... Je pensais que j'allais avoir... Je voulais vous lire une déclaration de la primature parce qu'il y a dit actualité en global. Je voulais vous lire une déclaration de la primature de Côte d'Ivoire sur le déguerpissement à Abidjan. Permettez-moi 2 secondes. Sur le téléphone sur lequel je suis en train de faire le live, il est dedans. Je vais la sortir et puis je vais vous lire. 2 secondes, permettez-moi. Bon, je ne pourrais pas la voir comme ça. Attendez, j'arrive.
Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ok. Je vais vous lire une déclaration du gouvernement ivoirien, donc de la primature de Côte d'Ivoire. Allez-y sur la page de la primature de Côte d'Ivoire. Une réunion relative au déguerpissement s'est tenue ce jeudi, c'est-à-dire hier, ce jeudi 8 août 2024, avec les membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, sous la présidence du Premier ministre Dr Begré Mambé. Au terme de cette rencontre, un comité de direction et de suivi des déguerpissements présidé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondé Diomandé, a été mis en place. Écoutez très bien. Au terme de cette rencontre, un comité de direction et de suivi des déguerpissements présidé, c'est-à-dire le comité qui a été mis en place sera présidé par Vagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur. Donc, ils ont mis un comité en place hier qui sera présidé par Vagondo pour superviser, pour contrôler et pour suivre de près les actions que mène Cissé Bakongo à Abidjan, donc les déguerpissements à Abidjan. Ça, c'est un aveu, mais je vais vous dire pourquoi. Ce comité devra, ce comité devra s'assurer que les opérations de déguerpissement se déroulent de manière harmonieuse. Ce comité a pour mission de voir tous les contours qui pourront amener les uns et les autres à comprendre le bien fondé des déguerpissements et surtout à adhérer aux mesures qui sont prises, même si celles-ci sont souvent difficiles. Nous appelons les uns et les autres au calme et à la sérénité. Toutes les dispositions ont été prises en complément de ce qui a déjà été fait pour que chacun puisse entrer dans ses droits, a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Vagondo. Vous savez, ce régime-là, c'est une honte et un échec social. Ce communiqué nous rappelle quoi? Ou nous ramène à quoi? À penser à quoi? Ou bien à retenir quoi? Qu'en réalité, les limites que nous décrions étaient réelles. On a dit que le gouvernement n'a pas pris toutes les mesures qu'il fallait pour engager le déguerpissement dans le Grand Abidjan. Nous, voici notre position. Rien d'autre que ça. Parce que nous, dans le fond, on n'a jamais été contre le déguerpissement. Mais nous nous sommes dit, nous nous sommes rendus compte que les limites, enfin, qu'il y a trop de laxisme, qu'il y a trop de limites, que les gens n'étaient pas bien informés. Il n'y avait pas, enfin, les mesures n'étaient pas suffisantes pour déguerpir les gens de cette façon à Abidjan. C'est ce que nous avons toujours décrié. Mais on nous a toujours traités d'ennemis de la République. Ça, c'est le communiqué d'une réunion présidée par le Premier ministre, le chef du gouvernement. Donc, c'est hier. Ils ont mis un autre comité en place. Pourquoi ils ont mis un comité en place? Ça veut dire qu'ils ont étudié, ils ont analysé. Ils se sont rendus compte que ils ont failli. Ils n'ont pas fait. Moi, j'ai toujours dit une chose. J'ai dit, si quelqu'un vient moi me dit que Alassane n'a rien fait à Abidjan en Côte d'Ivoire, j'ai dit tu mens. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Alassane a travaillé. Mais Alassane a très mal travaillé. Est-ce que les gens, est-ce que vous comprenez ce français? Abous, comment tu vas? Si Abous me dit, mon Abous, Alassane n'a rien fait en Côte d'Ivoire, il va dire, Abous, pardon, hein. Vraiment, tu vas me pardon, hein, mais tu mens. C'est pas vrai ce que tu dis. Alassane a travaillé dans Abidjan. Alassane a travaillé en Côte d'Ivoire, mais Alassane a très mal travaillé en Côte d'Ivoire. Si vous comprenez ce français, vous allez me comprendre. Voici une preuve tangible qu'Alassane a travaillé, mais qu'il a mal travaillé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que nous décrions tous les jours. C'est ce que nous décrions tous les jours. On ne dit pas ce qu'ils ont dit là. Nous on dit d'une autre façon, mais comme on est opposant,
Quand nous on dit, on est frustré, on ment, on est ceci, on est cela. Mais eux-mêmes viennent de le dire dans un cadre formel. Bon, comme moi, je m'assois dans mon coin ici, là, pour faire vidéo. Comme je ne suis pas à la primature, bon, c'est pourquoi on nous traite de... Les Ivoiriens ne s'en rendent pas compte que c'est parce que nous, on est sur la toile pour dénoncer que ceux-là sont obligés de réfléchir. Les Ivoiriens, beaucoup ne savent pas. Quand vous voyez les actions de ce gouvernement-là, c'est après nos lives, nos commentaires, nos posts que ceux-là réagissent. Parce qu'ils sont tous aujourd'hui sur la toile, sur les réseaux sociaux. Ce que je viens de vous dire là, ça est sur la page Facebook de la primature. Ne cherchez pas loin, tapez primature de Côte d'Ivoire, bien président de la Côte d'Ivoire. Vous verrez ce communiqué que je vous lis là. Ils nous suivent de près. Mais ils ne veulent pas faire croire à ceux qui berlent toujours derrière eux, mais ils ne veulent pas les faire croire qu'ils sont limités dans le temps, dans l'espace et dans l'intelligence, dans la réflexion. C'est nous, on donne le top départ et puis ceux-là, ils s'exécutent. Quand on dit ça, ils nous traitent même parfois de maudits, on ne sera rien, on a malédiction derrière nous. Les gens nous disent ça, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si fait la politique, prendre une position politique et assumer et affirmer, si c'est ça la malédiction, moi j'accepte ça. Si critiquer Alassane, si c'est ça la malédiction, moi j'accepte ça. Moi je n'ai jamais insulté la mère con d'Alassane Ouattara. Excusez-moi, mais il faut dire les choses. Moi je n'ai jamais insulté maman d'Alassane. Alassane lui-même je ne l'ai jamais insulté. Je le critique peut-être avec des mots durs. Je ne l'ai jamais insulté. Je suis élégant en politique. Donc, si c'est ça la malédiction, ne pas être Alassaniste, affronter Alassane, moi je suis prêt à encaisser cette malédiction. C'est que le plus maudit de la République s'appelle Alassane Ouattara. Oui, oui. Si c'est ça la malédiction, c'est qu'il n'y a pas maudit qui est Alassane en Côte d'Ivoire. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, voici ce que la présidence dit. Maintenant, je voulais faire un tour. Comme j'ai dit, c'est actualité en global. J'ai recopié un post que j'ai trouvé la dernière fois sur une page et la source est juste en bas. Nina, bonjour, comment tu vas? Joyeux anniversaire à toi encore, la Lyon. Longue vie à toi, bon courage à nous. Oui, je vais très bien, Nina, je suis là. Alors, qui concernait le ministre Tidjane Thiam, il aurait eu un procès en Suisse à son encontre où sa servante avait porté plainte et tout ça. Je n'en sais absolument rien dedans. Donc j'ai vu un post et j'ai publié sur ma page. Vous pouvez aller voir ma page. Et la source est juste en bas. C'est-à-dire, ceux qui sont allés à l'école savent ça. Quand quelqu'un a publié, un post vient de toi, est différent d'un post que tu as copié sur ta page, mais qui ne vient pas de toi. Et tu as mis la source. Et donc les Thiamis, en commentaire comme en privé, sont venus me... Vraiment, ils m'ont savonné. Ah, ton Soro, on ne peut pas le comparer à Thiam. Alors que j'ai fait le post, je n'ai rien dit. J'ai fait le post. Vous pouvez aller voir. Hein. C'est pas moi qui ai fait le post. J'ai juste copié le texte que j'ai vu, comme on le fait habituellement. Hein. Mais je me suis gardé quand même de mettre en bas la source. Le message que je voulais dire aux Thiamis. Vous savez, en politique, moi je veux la faire avec beaucoup de réalisme. Le ministre Tidjane Thiam, je ne saurais rien avoir contre le ministre Tidjane Thiam. C'est un homme qui est élégant en politique. J'ai même écouté son discours à la nation. Moi-même je pensais que c'est Soro seul qui fait ça. Bon, j'ai écouté le ministre Tidjane Thiam. C'est quelqu'un qui veut donner une autre couleur au débat politique. Et moi, je suis bluffé, je suis amoureux de ce genre d'homme politique. Je le dis, je le dis, je ne suis pas hypocrite.
Il veut changer la couleur politique. Allez-y écoutez son discours. Il dit, lui, il est rentré en politique pour mettre fin à la violence verbale et physique en politique en Côte d'Ivoire. Mais si tu es contre cette manière de faire la politique, c'est que c'est pas la peine. Dans le fond, je n'ai rien contre le ministre Tidjane Thiam. Mais ne comptez pas sur moi pour penser que je ne peux pas critiquer ou je ne dois pas critiquer Tidjane Thiam. Ne comptez pas sur moi pour ça. Oui, on est dans l'opposition, quiconque attaque. Je dis non, ce n'est pas de l'attaque. Ce n'est pas de l'attaque. Si j'estime que ça là doit être critiqué et critiquable, je le fais dans l'élégance. Maintenant, si pour ça tu ne peux pas m'aimer là, je ne cherche pas l'amour de quelqu'un sur Facebook. Ma femme est amoureuse, très amoureuse de moi. Je suis très amoureux de ma femme. Mes parents sont très amoureux de moi. Je suis très amoureux de mes parents. Et ceux qui me sont chers et ceux qui sont amoureux de moi sur la toile là, je leur retourne mon amour. Mais je ne suis pas sur Facebook. Je ne suis pas venu sur Facebook pour faire bissabil là, il faut m'aimer. Donc, je ne peux pas faire ce que toi tu veux que je fasse. Non. Moi, j'ai toujours fait ce que j'estime propre à ma conscience. Moi, je vais dormir en harmonie avec ma conscience. Moi, je vais dormir en paix et en sécurité. Parce que la première sécurité, la première paix, d'abord, elle est intérieure. Elle est, je vais dire, la souveraineté d'abord de la mentalité de ton esprit. Il faut être en harmonie avec ta conscience. Donc, je voulais vraiment faire cette précision aujourd'hui. Voilà, faut pas que quelqu'un va penser que non, lui là, je suis déçu de lui. Je suis pas venu pour chercher ton amour. Lui là, je pensais qu'il était intelligent. Je suis pas venu pour te démontrer que moi je suis intelligent. Moi je suis allé à l'école et puis à l'école on m'a donné 20 sur 20. Donc toi tu me connais pas. Je n'ai pas besoin que toi tu sois fan de moi parce que tu estimes que je suis intelligent aujourd'hui parce que j'ai dit quelque chose que toi tu as aimé. Et demain, je suis bête parce que j'ai dit quelque chose que tu n'as pas aimé. Un homme comme ça, là, moi, je ne peux pas chercher ton amour. Voilà. Et malheureusement, c'est ça aujourd'hui, la scène politique. Le jour, tu fais un post ou bien tu fais une vidéo qui cadre avec ses aspirations et dit, oh non, lui, là, il est très intelligent. Non. Moi, j'ai appris à m'attaquer au message et non au messager. Ce que telle personne dit, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est logique? C'est à ça que moi je m'en tiens. Et non à la personne. Donc, je suis très collé au message et non au messager. Parce que celui que toi tu n'aimes pas, il peut être rationnel. Il peut dire vrai. Mais celui que toi tu aimes peut te mentir. C'est pourquoi il ne faut pas toujours te coller. Parce que tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux ou c'est vrai? C'est ça d'abord qu'il faut analyser. C'est pourquoi il faut avoir le sens de discernement. Mesdames et messieurs, chers amis, le temps est terminé pour moi. Je commence mon service. En tout cas, je tenais quand même à finir la semaine en beauté avec vous, mesdames et messieurs. Soyez salués et puis on se dit très bonne fin de semaine à chacun de nous. Très bon début de week-end. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Excellente journée, surtout n'oubliez pas. Voilà.